If I'm not doing it, nothing is going to happen. So I know I need to sit there. ABBA, le légendaire groupe suédois, a marqué l'histoire avec des tubes intemporels comme Dancing Queen Mamma Mia, et le vainqueur remporte la palme. Derrière ce succès se cache Benny Andersson, un génie musical qui, aux côtés de Björn Ulvaeus, a composé des mélodies qui ont captivé des millions de fans pendant des décennies. Grâce à son talent musical exceptionnel, Benny a non seulement propulsé ABBA au sommet de la gloire, mais a également marqué durablement l'industrie musicale après la dissolution du groupe. Malgré sa célébrité et l'admiration de ses fans, Benny est resté muet sur sa vie privée et les coulisses d'ABBA. Au fil des décennies, il a fini par s'ouvrir sur les aspects les plus sombres de son parcours, notamment les difficultés rencontrées en coulisses et son mariage autrefois tumultueuse avec Annie Fried. Ces révélations ont non seulement surpris le public, mais ont également mis en lumière de nombreux mystères entourant la carrière et la vie d'ABBA en dehors des projecteurs. Qu'a-t-il vraiment été révélé? Plongeons dans le parcours de Benny et découvrons les vérités cachées derrière la scène éblouissante d'ABBA. Benny Andersson. Le génie du succès d'ABBA Benny Andersson est né le 16 décembre 1946 à Stockholm, en Suède, issu d'une famille à forte tradition musicale. Il découvre le piano dès son plus jeune âge. Il manifeste rapidement un talent naturel et une profonde passion pour la musique. Adolescent, il commence à composer et à se produire sur scène, jetant ainsi les bases de sa future carrière. En 1964, à seulement 18 ans, Benny rejoint Hepstars, un célèbre groupe de pop-rock suédois de l'époque. En tant que claviériste et auteur-compositeur, il contribue à la réussite du groupe avec plusieurs succès majeurs, dont Sunny Girl et Wedding. Son passage chez Hepstars lui a permis d'acquérir une précieuse expérience en composition et en production musicale. C'est également à cette époque qu'il a rencontré Björn Ulvaeus, celui qui allait devenir son partenaire créatif le plus important. La rencontre entre Benny Andersson et Björn Ulvaeus en 1966 a marqué le début d'un nouveau chapitre dans leurs carrières respectives. Ils ont rapidement reconnu leur vision commune de l'écriture musicale et ont commencé à collaborer. En 1972, ABBA est officiellement formé avec les chanteuses Agnetha Fältskog et Annie Fried Lyngstad. En 1974, ABBA remporte le concours Eurovision de la chanson avec Waterloo, marquant une percée majeure sur la scène musicale internationale. Dès lors, sous la houlette de Benny Andersson et Björn Ulvaeus, ABBA enchaîne les succès avec des tubes tels que Dancing Queen, Take a Chance on Me, Fernando et The Winner Takes It All. Étant l'un des deux cerveaux créatifs du groupe, Benny a joué un rôle crucial dans la composition et l'arrangement de leur musique, aidant ABBA à créer un son pop emblématique mêlant mélodies accrocheuses, paroles pleines de sens et harmonies sophistiquées. Ces compositions avaient non seulement une grande valeur artistique, mais aussi un fort attrait commercial, faisant d'ABBA l'un des groupes de musique les plus vendus de tous les temps, avec plus de 400 millions de disques vendus. Après la dissolution d'ABBA en 1942, Benny et Björn ont poursuivi leur carrière d'auteurs-compositeurs et de producteurs musicaux. Ils se sont tournés vers la comédie musicale et ont rapidement rencontré le succès avec Chess 1984, une collaboration avec le parolier Tim Rice. La comédie musicale mettait en vedette One Night in Bangkok, l'un des plus grands succès des années 1980. Au cours des années suivantes, Benny a continué à expérimenter divers genres musicaux. Il a composé et produit la comédie musicale Christina Fran de Vemula, 1995, inspirée de la série de romans de Wilhelm Maubert. La production a été saluée pour sa qualité artistique et a consolidé la réputation de Benny dans le théâtre musical. En 2001, Benny a fondé son propre groupe, l'Orchestra Bio de Benny Andersson, spécialisé dans la musique folklorique suédoise mêlée de pop. Bien que Bao n'ait pas connu une reconnaissance internationale comme ABBA, il s'est assuré une base de fans fidèles en Suède. Fort d'une carrière de plus de 60 ans, Benny Andersson est non seulement un musicien talentueux, mais aussi une figure emblématique de l'industrie musicale mondiale. Ses compositions avec ABBA sont devenues des héritages musicaux intemporels, toujours appréciés et interprétés par les nouvelles générations. Ces chansons ont figuré au palmarès de films, de comédies musicales et d'émissions de télévision. Au-delà de sa contribution à ABBA, Benny a également influencé de nombreux genres musicaux, de la pop et du rock aux comédies musicales et à la musique folklorique suédoise. Il a constamment cherché de nouvelles voies et continué à créer, prouvant que la musique n'a pas d'âge. Le parcours de Benny Andersson, d'un jeune passionné de piano à un musicien légendaire, à l'origine du succès d'ABBA, est une histoire inspirante. Alors qu'ABBA atteignait son apogée, ses membres partageaient un bien plus qu'une simple collaboration professionnelle.
Ils entretenaient des liens affectifs profonds. Benny Andersson et Annie-Frid Lyngstad, plus connus sous le nom de Frida, ne faisaient pas exception. Durant les années fastes d'ABBA, Benny et Frida étaient non seulement proches sur scène, mais développaient également une relation amoureuse en coulisses. Ils ont vécu ensemble les plus beaux moments du groupe. Mais la pression de la célébrité et un emploi du temps chargé ont eu raison d'eux. En fin de compte, ce sont ces mêmes pressions qui ont entraîné des difficultés inattendues dans leur mariage. Et ils n'ont pas pu rester ensemble. Que s'est-il réellement passé? Benny et Frida. Une belle histoire d'amour et une rupture bouleversante. À la fin des années 1960, alors que la scène musicale suédoise regorgeait d'artistes talentueux, Benny Andersson, un brillant compositeur, a croisé la route d'Annie-Frid Lyngstad, une chanteuse prometteuse qui venait de remporter un concours de musique en 1967. Dès leur rencontre, ils ont été attirés l'un par l'autre. Frida a été impressionnée par le talent inné de Benny pour l'écriture, tandis que Benny était captivé par sa voix et sa présence scénique magnétique. Ils n'ont pas tardé à former officiellement un couple. À l'époque, tous deux construisaient leur propre carrière, mais la musique les a rapprochés. Benny était non seulement le partenaire amoureux de Frida, mais aussi un mentor qui l'a aidé à développer son style musical. Plus que de simples amants, ils étaient deux âmes profondément liées par l'art. Mais il convient de souligner que tous deux avaient déjà eu des relations amoureuses. Frida s'est mariée à seulement 17 ans et a eu 2 enfants, tandis que Benny a également vécu une longue histoire d'amour avant de la rencontrer. Mais malgré leur passé, ils se sont trouvés comme si le destin les avait destinés à écrire ensemble le chapitre le plus important de leur carrière, et peut-être de leur vie. Lorsque Benny et Frida ont rejoint Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog pour former ABBA au début des années 1970, ils étaient loin de se douter qu'ils allaient devenir un phénomène mondial. Leur victoire au concours Eurovision de la chanson 1974 avec Waterloo a propulsé ABBA vers de nouveaux sommets. Et à partir de là, ils sont devenus l'un des plus grands groupes de tous les temps. Sur cette scène, Benny et Frida se produisaient toujours ensemble, brillants comme un duo. Leur regard sur scène, leur harmonie dans chaque note et chaque geste, tout convainquait le public qu'ils formaient un couple parfait, tant en musique que dans la vie. Mais derrière les projecteurs, une autre histoire se déroulait. En 1978, après plus de 10 ans de vie commune, Benny et Frida décidèrent de se marier. Leur mariage n'était pas extravagant, sans fêtes fastueuses, juste une cérémonie privée. Pourtant, pour les fans, c'était un véritable conte de fées. Qui aurait pu deviner que 3 ans plus tard, ce conte de fées connaîtrait une fin déchirante? À ce moment-là, ABBA était au sommet de sa carrière, mais la pression sur chaque membre augmentait. Les emplois du temps chargés. Les tournées incessantes et la surveillance médiatique ont eu un impact considérable sur leur vie personnelle. Frida a un jour avoué aspirer à un véritable foyer, tandis que Benny passait le plus clair de son temps en studio, absorbé par la musique. Ce fossé grandissant les a progressivement éloignés. En 1980, les fissures dans leur relation devinrent plus apparentes que jamais. Ils ne se parlaient plus autant qu'avant. Les disputes se multiplièrent et la distance émotionnelle se creusa. En 1981, Benny et Frida divorcèrent officiellement. Les fans étaient sous le choc. Comment un couple apparemment parfait a-t-il pu se séparer si rapidement? Dès l'annonce de leur divorce, d'innombrables théories ont émergé. Benny était-il tombé amoureux de quelqu'un d'autre? 6 mois seulement après avoir divorcé de Frida, il a épousé Mona Norklid, une présentatrice de télévision. Cela a alimenté les spéculations quant à savoir si Benny avait déjà développé des sentiments pour Mona avant la fin de son mariage avec Frida. Beaucoup pensaient qu'il était émotionnellement lié à Mona depuis longtemps, ce qui en faisait la véritable raison de la rupture. Ou était-ce Frida qui avait choisi de s'éloigner? Contrairement à l'image douce d'Agneta, Frida a toujours été connue comme une femme forte et indépendante. Certaines sources ont suggéré que Frida avait pris la décision de se séparer en premier, incapable de supporter les contraintes d'une vie dictée par l'emploi du temps chargé et la pression écrasante d'ABBA. Des rumeurs ont même évoqué la possibilité de violences conjugales, mais aucune preuve concrète n'a jamais été apportée pour étayer ces allégations. Ni Benny ni Frida n'ont jamais abordé la question, laissant les spéculations sans réponse. Après le divorce, tous deux ont poursuivi leur carrière. Frida s'est lancée en solo et a ensuite épousé le prince Heinrich Rützow-Roos d'Allemagne, tandis que Benny a continué à composer et est devenu l'un des producteurs de musique les plus célèbres. Quelle que soit la véritable raison, un fait demeure indéniable. Ils s'étaient aimés autrefois. Ils avaient créé ensemble une musique intemporelle.
Et même si leur histoire d'amour avait pris fin, les noms de Benny et Frida resteraient à jamais liés à l'histoire légendaire d'ABBA. Pourtant, cette rupture inattendue ne fut pas la seule épreuve à laquelle Benny fut confronté au cours de sa brillante carrière. Peu de gens savent qu'il a lutté contre l'alcoolisme pendant des années, luttant en silence contre de graves problèmes psychologiques, les années de gloire et les pressions invisibles. Les années 1970 et le début des années 90 furent l'âge d'or d'ABBA. Le groupe suédois ne se contenta pas de dominer les charts. Il devint un phénomène culturel mondial. Cependant, cette ascension fulgurante exerça une pression immense sur Benny et les autres membres. Les tournées étaient chargées et la vie sous le regard constant du public les épuisait. Pour Benny, l'alcool est progressivement devenu une échappatoire. Il a un jour avoué n'avoir jamais réalisé à quel moment boire, au lieu d'être un simple plaisir occasionnel, était devenu une habitude tenace. Nuit après nuit, il buvait excessivement, et cette tendance persista tout au long des années d'activité d'ABBA et même après sa dissolution. En 1982, lorsque ABBA cessa ses activités, Benny sombra encore plus profondément dans l'alcool. Après des années sous les projecteurs, toute lui parut soudain vide. De plus, son mariage avec Anni-Frid Lyngstad avait déjà pris fin en 1980. Bien que Benny et Björn Ulvaeus aient continué à composer, les grandes scènes et l'énergie électrique de leurs fans n'étaient plus là. Dans une interview, Benny a révélé qu'il buvait presque quotidiennement depuis de nombreuses années. L'alcool l'a aidé à échapper momentanément à ses pensées lourdes, mais en même temps, il l'a enfermé dans un cercle vicieux. Qu'est-il donc arrivé à Benny ensuite? Après une longue période de rupture avec Frida et de lutte contre l'alcoolisme, Benny a finalement accepté de révéler les vérités qui ont toujours préoccupé ses fans. Quelle est la véritable histoire de sa relation avec Frida? Est-il toujours aux prises avec l'alcool? Tout cela sera révélé maintenant. Benny Andersson révèle enfin la vérité. Dans une récente interview, il a admis avec franchise avoir toujours gardé ses distances avec les rumeurs entourant sa relation avec Frida Kahlo. Il a précisé que ce n'était pas par désir de nier ou de cacher quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils respectaient chacun leur vie privée. On peut spéculer autant qu'on veut, mais seules les personnes impliquées comprennent vraiment, a déclaré Benny. Il a également révélé que la musique était le facteur clé qui les a aidés à traverser les moments difficiles. Même si l'amour s'était estompé, la musique restait le lien fort qui les unissait. Nous ne voulions pas que des considérations personnelles affectent le travail d'ABBA. Le plus important était toujours la musique qu'il mettait en valeur. En se remémorant sa première rencontre avec Frida Kahlo, Benny ne pouvait cacher ses émotions. Il a décrit cette connexion comme puissante, non seulement dans la vie, mais aussi dans la musique. Ils ont vécu ensemble les années d'or d'ABBA, atteignant les sommets de la gloire. Mais comme beaucoup d'autres couples, ils n'ont pas pu éviter les conflits et se sont progressivement éloignés. Benny a admis que, même si leur relation amoureuse n'a pas duré, elle a profondément marqué sa vie. Après leur rupture, ils ont appris à respecter l'espace de l'autre tout en maintenant une relation professionnelle. Cela leur a permis de poursuivre leur collaboration, même s'ils n'étaient plus en couple. Aujourd'hui, Benny et Frida restent en contact. Il a confié qu'ils discutent souvent de musique et continuent de se soutenir mutuellement. Nous ne sommes plus en couple, mais notre amitié et notre relation professionnelle n'ont jamais faibli, I affirm à Benny. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà envisagé de raviver leur histoire d'amour, Benny a simplement souri et a répondu qu'ils avaient traversé trop d'épreuves ensemble. Il pensait que maintenir leur amitié telle qu'elle est aujourd'hui était la meilleure décision pour tous les deux. Parfois, l'important n'est pas de s'accrocher au passé, mais de chérir les bons souvenirs et d'aller de l'avant. Peu de gens savent que même après leur rupture, Benny et Frida ont collaboré sur plusieurs projets musicaux passés inaperçus. Benny a déclaré que leur alchimie était restée intacte et que Frida continuait d'être une grande source d'inspiration pour sa carrière d'auteur-compositeur. Bien que Frida n'ait pas officiellement réagi aux récentes déclarations de Benny, ses propos passés suggèrent qu'elle éprouve également un profond respect et une profonde affection pour lui. Elle a un jour affirmé que, malgré la fin de leur relation amoureuse, leur amitié et leur complicité musicale perdureraient toujours. Benny a également évoqué son combat contre l'alcoolisme. Il a réalisé que l'alcool affectait non seulement sa santé, mais aussi sa famille et sa carrière. Avec le recul, Benny comprit que s'il ne parvenait pas à maîtriser sa consommation d'alcool, il perdrait tout ce qu'il avait construit. Arrêter l'alcool n'a pas été facile. Mais Benny y est parvenu. Il a opté pour une vie sobre et s'est davantage concentré sur la musique. Finalement, il a fait un retour remarquable aux côtés de ses plus proches collègues.
Benny Andersson et le retour spectaculaire d'ABBA. Après des décennies de silence, alors que beaucoup pensaient qu'ABBA avait complètement clos son parcours musical, Benny Andersson et les autres membres ont réservé une surprise choquante au public. ABBA officiellement réunis. Leur retour n'était pas seulement une réunion nostalgique, mais une déclaration forte, leur musique n'a jamais disparu. En 2021, ABBA a fait son retour officiel avec l'album Voyage, leur premier album depuis près de 40 ans. Plus qu'un simple album, il affirmait qu'ABBA conservait son style signature tout en s'adaptant aux temps modernes. Les chansons de Voyage étaient empreintes de nostalgie et d'une énergie nouvelle, prouvant que leur musique restait aussi vibrante que jamais. Benny Andersson a joué un rôle crucial dans ce retour. Non seulement il était un musicien talentueux, mais il a également veillé à ce que la musique d'ABBA conserve son essence originelle. Il a confié que les retrouvailles avec les autres membres lui ont donné l'impression de rentrer chez lui, et qu'une fois qu'ils ont commencé à jouer ensemble, toute l'heure est apparue aussi naturelle que s'il n'y avait jamais eu de rupture. Dans une interview, Benny a révélé que lui et Björn travaillaient encore fréquemment ensemble et que de nouvelles idées musicales émergeaient constamment. Ils n'avaient jamais envisagé d'écrire à nouveau des chansons pour ABBA jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils avaient des histoires à raconter. Au-delà de l'album, ABBA a ébloui le monde entier avec le concert ABBA Voyage à Londres. Au lieu de se produire en direct, ils ont utilisé la technologie d'Avatar Batters, permettant au groupe d'apparaître sur scène sous les tresses de leurs jeunes mois. À leur âge d'or, Benny a décrit cette expérience comme audacieuse et passionnante. Benny pensait qu'ABBA Voyage était un moyen pour le groupe de se connecter à de nouvelles générations de fans sans avoir à se produire en personne. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un remplacement des concerts traditionnels, mais d'une expansion, d'une opportunité pour la musique d'ABBA de perdurer hors du temps. Le retour d'ABBA a suscité un enthousiasme mondial. Les fans de longue date ont été touchés par les mélodies familières, tandis que le jeune public a eu l'occasion de découvrir ABBA d'une manière totalement nouvelle. Voyage a rapidement grimpé dans les charts, prouvant qu'ABBA restait une force puissante dans l'industrie musicale. Avec le recul, il est clair que la créativité inépuisable de Benny lui a permis de construire un héritage musical considérable qui continue d'inspirer des générations d'artistes. Après la dissolution d'ABBA en 1982, Benny n'a pas choisi de s'arrêter. Il a continué à composer et à produire de la musique, étendant son influence à divers genres. L'un de ses projets les plus marquants fut la comédie musicale Chess, puis en 1984, une collaboration avec Björn Ulvaeus et Tim Rice. La chanson One Night in Bangkok de la comédie musicale est devenue un succès mondial, prouvant que la créativité de Benny allait bien au-delà d'ABBA. Benny a également été à l'origine du succès de Christina Frän de Vemula, une comédie musicale inspirée de la série de romans Les Migrants de Wilhelm Moberg. Cette œuvre est devenue l'une de ses plus importantes après ABBA, démontrant son talent pour composer une musique dramatique et profondément émotionnelle. Benny a également consacré une grande partie de sa passion à la musique traditionnelle suédoise. Ses compositions ont eu une influence bien au-delà des frontières suédoises. ABBA reste l'un des groupes de musique les plus vendus au monde, avec plus de 345 millions d'albums vendus. Leurs chansons continuent d'apparaître dans des films, des publicités, des émissions de télévision et même lors d'événements majeurs comme les mariages royaux. Le succès des films et de la comédie musicale Mamma Mia a notamment rapproché ABBA des jeunes générations. Le film Mamma Mia 2008 et sa suite Mamma Mia Here We Go Again 2018 ont revitalisé les chansons de Benny, consolidant ainsi son statut de l'un des plus grands auteurs-compositeurs de l'histoire. Benny Andersson a également été un pionnier de l'intégration de la technologie à la musique. Grâce au projet ABBA Voyage, lui et les membres du groupe ont ramené ABBA sur scène grâce à l'imagerie virtuelle Abiatar, ouvrant ainsi une nouvelle voie à l'industrie musicale. À 64 ans, Benny Andersson continue de créer sans relâche. Non seulement il a bâti un héritage musical considérable, mais il a également posé les bases pour les générations futures de musiciens, que ce soit à travers les comédies musicales d'ABBA ou ses projets personnels. Il a toujours mis tout son cœur et toute son âme dans chaque note. L'héritage de Benny ne se résume pas à des chiffres ou à des récompenses. Il s'agit de la façon dont il a révolutionné la musique mondiale. Il ne s'est pas contenté d'écrire des chansons, il a créé des émotions, des mélodies capables de faire pleurer, sourire ou évoquer une époque révolue. C'est pourquoi la musique de Benny Andersson perdure. Êtes-vous fan de Benny Andersson? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester informé et de nos dernières vidéos.